Bonjour, aujourd'hui je vais parler un peu flotteur. J'ai reçu mes flotteurs anglais pour pêcher la blette, donc je vais vous montrer les flotteurs qu'on utilise pour pêcher la blette. Ah oui, parce que chez nous, les flotteurs, les ablettes, elles sont assez voraces et il faut de très gros flotteurs pour pouvoir les choper. Non, je déconne, je vais vous les montrer. Donc ce sont ce que l'on appelle les fameux crow-quill wagglers. Donc ça veut dire les wagglers en plume de corbeau. Alors, il en existe deux versions. Je vais vous en montrer une. C'est la version la plus classique. Alors, vous voyez qu'il est tordu. Il ne faut pas avoir peur, ça n'empêche absolument pas le flotteur de bien fonctionner. Il est composé de deux parties. Je vais prendre un plus grand modèle pour vous montrer. Donc, il est composé d'une partie qui est un peu plus épaisse en plume de paon, dans laquelle est encastrée une penne de plume ou de faisan ou de corbeau. Mais le nom de ces flotteurs, c'est crow-quill waggler. Donc ça veut dire waggler en plume de corbeau. Il est pré-plombé puisqu'il y a une petite attache en laiton avec un anneau au bout. Ce sont des flotteurs que l'on utilise en Angleterre ou en Irlande pour pêcher avec un fouet. Donc si vous avez vu la vidéo où je pêche à l'abbaye d'Aune, eh bien j'avais ce genre de canne mais je n'avais pas encore récupéré mes flotteurs. Alors il existe une autre version qui elle est un peu plus porteuse, c'est celle-ci. C'est la même construction. Vous avez un morceau de plume de paon dans lequel est encastré un morceau de plume de corbeau. Ils sont livrés, ceux-là, déjà avec la tétine pour pouvoir le fixer sur la ligne. Ce sont de petits wagglers dont on se sert énormément outre-Manche pour pêcher les petits poissons à la mitraillette. Alors, je vais mettre ça de côté. Ça, c'est un waggler. J'en ai commandé pourquoi? C'est simplement pour pouvoir prendre le diamètre des plumes avec mon pied à coulisse et les construire moi-même. Je vous montrerai cela dans une vidéo quand je recevrai les matériaux que j'achèterai en cours d'année. Je voulais vous parler de ces petits wagglers. Pourquoi? Parce que souvent, nous, sur le continent, quand on veut pêcher les petits poissons, style ablette, on utilise ce genre de flotteur. Ici, c'est un flotteur sans sas, très effilé, style allumette, avec une antenne très très fine, soit en plastique, soit en fibre de verre. Celle-ci, c'est de la fibre de verre. Et on se sert normalement de ce genre de flotteur pour pêcher les petits poissons style ablette parce que c'est beaucoup plus sensible. Mais, outre-Manche, nous nous servons de ce genre de flotteur. Nous y passons un corps de ligne spécial anglais, du 10 centièmes par exemple. Alors je vais vous en montrer. Voilà, par exemple, vous mettez du maxima de 10 centièmes en corps de ligne. C'est un fil coulant. Si vous n'arrivez pas bien à l'immerger, vous passez un petit peu de produit à vaisselle dilué dans de l'eau. En général, on fait 50-50. Ou alors, c'est 70% de produit de vaisselle, 30% d'eau. Ça dépend. Le fil va s'immerger. Ainsi, même si vous pêchez léger, le fil étant immergé au niveau du flotteur de la longueur de celui-ci, d'une longueur égale à la longueur du flotteur, votre ligne ne dérivera pas ou très peu. Et l'antenne étant très très sensible, la moindre touche, vous la verrez. Il existe également d'autres wagglers en plume de corbeau qu'on ne fabrique plus, hélas. Je vous montrerai comment les fabriquer. Ce sont simplement des wagglers composés simplement d'une penne de plume de corbeau. J'achèterai également les matériaux. Je vous montrerai comment les fabriquer. Ce sont de petits wagglers. On ne peut pas les fabriquer au-delà d'une portance de 2 bb, c'est-à-dire 0,80. Vous pourrez peut-être paraître ou apparaître comme un martien quand vous pêcherez avec, mais je vous assure, vous achetez pour 15 € par exemple de petites plumes de corbeau, vous faites les wagglers vous-même et vous aurez vos wagglers pour aller pêcher. Il ne faut pas penser que vous avez absolument besoin d'un flotteur, je vais dire dernière génération, dernier cri pour pêcher les petits poissons.
Ils sont très fonctionnels. Au moins ceux-là, ils ont le mérite. On arrive dans le magasin, on les achète et on a nos flotteurs. Mais on peut très bien aussi pêcher les petits poissons avec des flotteurs fabriqués maison. Et ça vous permet également d'utiliser les morceaux de plumes de paon que l'on pourrait considérer comme du déchet et de les réutiliser pour fabriquer des flotteurs. Ainsi, vous ne gaspillez absolument pas de longueur sur vos plumes de paon que vous achetez pour fabriquer vos flotteurs. Bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette toute petite vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo consacrée aux flotteurs. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut.